N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous plaît, abonnez-vous à la chaîne Energy Boost et activez la notification pour ne rater aucune vidéo. Bonjour et bienvenue sur Energy Boost pour ce tout nouvel essai. Suite à de nombreuses demandes, nous vous proposons aujourd'hui une vidéo dédiée à l'essai de la Speedway Mini 4 Pro Lite, la version de 36V de Mini Motors. Dans cet essai, nous parlerons donc fiches techniques, conseils, performances, ce que nous avons aimé et ce que nous avons le moins apprécié de cette trottinette coréenne. Alors c'est parti. Pour cet essai, nous vous proposons un format différent de ce que vous connaissez déjà sur la chaîne. Le modèle à l'essai est ni plus ni moins que ma trottinette de tous les jours, alors ne vous étonnez pas de son état. En revanche, vous pourrez bénéficier de quelques conseils et astuces. Mais avant toute chose, découvrons ses caractéristiques. La Speedway Mini 4 Pro Lite est un modèle qui a connu un léger facelift en juin 2020 suite à la sortie de la nouvelle réglementation. Souvenez-vous, le 1er juillet 2020 est entrée en vigueur la seconde partie du décret relatif à la réglementation des engins de déplacement personnel motorisés. Afin d'être conforme à la réglementation française, l'engin s'est donc doté d'un avertisseur sonore situé sur la poignée de frein et de 4 dioptres latéraux. Malheureusement, le modèle présenté aujourd'hui est une version antérieure au 1er juillet 2020. En termes de performance, rien ne change. Si vous aussi votre modèle est antérieur à l'été 2020, pas de souci, découvrez notre vidéo Les sélections d'Energy Boost pour vous aider à homologuer votre trottinette électrique. Dans ce contexte, il n'y aura pas de unboxing. Néanmoins, à l'achat de ce modèle de 36V, vous trouverez dans votre paquet un chargeur avec une prise européenne, un jeu de clé Allen et un manuel d'utilisation. Avant la première utilisation, il vous faudra monter les poignées, serrer votre ordinateur de bord, vérifier que toutes les vis sont correctement serrées et déplier le guidon. Nous vous recommandons de plier et déplier la trottinette 2 ou 3 fois afin de détendre le câble. Aussi, prenez le soin de noter le numéro de série de votre engin situé sous la plateforme. En cas de vol, il vous sera peut-être demandé par les autorités. Une fois monté, on découvre la bête. La Speedway Mini 4 Pro Lite bénéficie d'une plateforme de 18 cm de large. Avec une garde au sol de 11 cm et une plateforme de 5 cm de hauteur, le trotteur se trouve à 16 cm du sol. La particularité de cette plateforme, c'est qu'elle est large et plongeante. Cela permet à la trottinette de rester en équilibre une fois pliée. Dans cette configuration, l'engin culmine à 38 cm de hauteur avec une largeur de 22 cm. Une fois dépliée, elle mesure jusqu'à 115 cm de hauteur pour 53 cm de large. Le guidon réglable en hauteur permet de réduire la hauteur et atteindre les 110 cm. Son poids de 15,6 kg n'est pas trop contraignant sur des petites distances. Couplée à cette dimension, elle convient parfaitement aux trajets multimodaux, aux voitures ou transports en commun. Néanmoins, elle se comporte très bien sur route, en bon état ou même endommagée. Elle doit cette prouesse à son pneu avant à air de 8 pouces et son pneu arrière plein en caoutchouc de même dimension. À cela s'ajoutent des amortisseurs avant et arrière plutôt efficaces. L'empattement de 82 cm associé à une plateforme et des pneus larges offre une très bonne stabilité de conduite. Pour la partie confort, on peut également compter sur des poignées ergonomiques qui remplissent très bien leur fonction sur route endommagée. Niveau performance, le véhicule présenté est équipé d'un moteur de 350 watts permettant d'atteindre les 20 km/h en 4 secondes 49 et offrant une vitesse max de 30 km/h en moyenne pour la version débridée. Placé à l'arrière, le moteur à propulsion permet également au trotteur de franchir des pentes allant jusqu'à 25%. Mais cela dépendra également du poids de l'utilisateur et du niveau de charge de la batterie. Sur une route à niveau et avec une batterie chargée à bloc, la trottinette électrique peut monter jusqu'à 35 km/h. Grâce au tableau de bord, vous pouvez tout à fait limiter la puissance de votre moteur. Au total, votre tableau de bord vous offre près de 9 paramètres personnalisables. Les 4 premiers paramètres, P0, P1, P2 et P3, sont fixes et ne doivent pas être modifiés. P4 concerne l'unité de mesure, 0 pour les km/h et 1 pour les miles par heure. P5 pour le mode de démarrage, 0 pour un démarrage instantané et 1 pour un démarrage assisté à partir de 5 km/h. Pour ce paramètre, nous vous recommandons de rester au niveau 1, car la manette des gaz est très sensible. P6 vous permet d'activer et désactiver le régulateur de vitesse. 1 pour l'activer et 0 pour le désactiver. Une fois activé, il est nécessaire de maintenir une vitesse pendant 7 secondes pour qu'il se mette en fonction. P7 détermine la puissance d'accélération, 0 pour désactiver et 5 pour un démarrage lent. P8 vous permettra de gérer la puissance moteur. C'est ce paramètre qui vous permettra de limiter la vitesse de votre trottinette électrique débridée. P9 vous permet d'activer ou désactiver le mode éco de votre batterie.
PA vous offre le privilège de gérer la puissance de votre freinage. 0 pour désactiver ce système et 5 pour un freinage fort. PB vous permet de régler la luminosité de votre tableau de bord, PC pour régler un minuteur pour l'extinction automatique de votre trottinette électrique, et enfin PD pour activer ou désactiver l'ABS. Ce tableau de bord très complet vous permet également de suivre votre niveau de batterie, gérer votre mode de conduite, suivre le temps d'utilisation depuis l'allumage, le nombre de kilomètres parcourus, votre vitesse, le mode de démarrage et le nombre de charges totales. Au final, sur ce modèle, c'est 3 modes de conduite qui sont disponibles. Le mode 1 limite la vitesse à 10 km/h, le mode 2 plafonne la vitesse à 17 km/h pour la version bridée et 20 km/h pour la version non bridée. Enfin, le mode 3 permet d'atteindre 25 km/h pour la version bridée et 30 km/h en moyenne pour la version non bridée avec un pic à 35 km/h une fois la batterie à 100%. Bien évidemment, ces chiffres peuvent varier pour la version bridée et non bridée en fonction du poids de l'utilisateur et du niveau de la batterie. D'ailleurs, niveau autonomie, la Speedway Mini 4 Pro Lite bénéficie d'une batterie de 36 volts 10 Ah qui offre une autonomie de 30 km sur le mode de conduite 1. En mode de conduite 3 et à la pleine vitesse, nous avons pu atteindre une distance de 20 km avec un individu de 70 kg et une route avec peu de dénivelé. Une fois la batterie à plat, il vous faudra 4 heures pour recharger complètement votre batterie et 2 heures pour atteindre les 80% de recharge. Niveau sécurité, le modèle est équipé d'un frein à tambour situé à l'arrière. Il est également possible de faire installer un frein à l'avant pour plus d'efficacité. Nous sommes d'ailleurs tombés sur une vidéo de Electric Club qui vous en dira davantage. Le modèle est également équipé de feux à LED avant et arrière et d'un feu de freinage à l'arrière. En référence à la réglementation en vigueur, il faut savoir que ces derniers doivent rester allumés de jour comme de nuit. Enfin, un avertisseur sonore et des catadiopes arrière et latéraux pour les nouveaux modèles. Pour les autres, direction notre vidéo les sélections d'Energy Boost pour vous aider à homologuer votre trottinette électrique. Sur la route, la trottinette est vraiment agréable à conduire. En fonction des paramètres sélectionnés, elle peut être joueuse et offrir un plaisir supplémentaire. Nous en avons profité pour mesurer la distance de freinage. En moyenne, c'est une distance de freinage de 7,2 mètres. Il faut compter une distance de 2 mètres pour une vitesse initiale de 10 km/h, 9 mètres pour une vitesse de 25 km/h et comptez même 11 mètres pour une vitesse de 30 km/h. Certifiée IP54, elle est protégée contre les poussières et les projections d'eau de toutes les directions. Il est donc possible de l'utiliser sous la pluie, mais nous vous recommandons fortement d'éviter les flaques d'eau. Au final, j'apprécie le confort, le design, les performances et surtout le prix. Avec un prix variable entre 400 et 600 € en fonction des promotions, c'est un excellent rapport qualité-prix. Dans la description, je vous ai trouvé le modèle sur la Fnac, Darty et Amazon. En revanche, petit regret au niveau des feux à LED que je trouve trop bas et peu puissants. Difficile pour les automobilistes de vous voir arriver dans leur rétroviseur. Pour y remédier, j'ai donc fait l'acquisition d'un feu à LED que j'ai positionné au niveau du guidon. L'avantage de cet accessoire, c'est que je bénéficie maintenant d'un vaisseau lumineux directionnel et à hauteur des automobilistes. Plus d'infos dans la vidéo, les sélections d'Energy Boost. Enfin, la forme du guidon, que je trouve malheureusement non adaptée pour l'ensemble des accessoires sur le marché. Néanmoins, la fourche peut être utilisée comme support, notamment pour y installer un rétroviseur. Voilà, cet essai de la Speedway Mini 4 Pro de Mini Motors touche malheureusement à sa fin. Mais ne vous inquiétez pas, on revient très bientôt avec un tout nouvel essai. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Si le contenu vous a plu, montrez-le moi avec un like ou dites-le moi en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Energy Boost et d'activer votre notification pour ne rater aucune vidéo. Amis trotteurs, amis trotteuses, prudence sur la route et à très bientôt.